Alors la Xiaomi Smart Band 8 Pro, c'est le nouveau bracelet connecté de Xiaomi. Et première question que je pourrais me poser, est-ce qu'on peut considérer ça comme un bracelet vu les fonctionnalités qu'il dispose et surtout de son écran qui est assez imposant. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Arsène Gigatop. Je vais venir te donner mon avis sur ce petit bracelet connecté. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je vais venir te parler du design de ce bracelet. Je vais venir tout simplement m'approcher de la caméra pour venir te le montrer. On est sur un bracelet qui est quand même assez petit. Je te parlerai après des fiches techniques. On est sur une finition plastique, pratiquement plastique partout avec un effet aluminium. Tout simplement tout autour de celui-ci si le focus veut bien se faire. Voilà, c'est mieux quand le focus se fait. Alors initialement tu as deux possibilités de bracelet si je ne me trompe pas à venir commander. Bien sûr tu auras un lien en description si tu vas aller la checker. Alors ici nous on est sur un bracelet en caoutchouc noir qui est ma foi correct quand tu vas venir faire du sport. Voilà, c'est sûr que ça transpire très vite un bracelet comme ceci, mais voilà. Bon, par contre le bracelet, moi ce genre de bracelet avec ce mode de fermeture, je n'apprécie pas du tout. Je suis pas du tout fan de ça. Je préfère les bons vieux bracelets comme à l'époque sur une montre classique. Alors tu peux remarquer que l'écran n'est pas totalement bord à bord. Bon, c'est normal, on est sur un produit à 80 €. On peut pas demander des finitions folles, mais franchement pour le prix de cette montre, c'est vraiment très correct. À l'arrière aussi, tu peux remarquer les capteurs et c'est aussi en plastique à l'arrière de cette montre. Alors, niveau fiche technique sur cette montre, on est sur un écran avec une diagonale de 1,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. On est sur un poids de 22 grammes, donc c'est vraiment léger, tu la sens vraiment pas à ton poignet. On est sur 9,99 mm d'épaisseur, bien sûr sans compter le capteur cardiaque qu'on a à l'arrière juste ici. On a une résistance à 5 ATM, oui, on a plusieurs bracelets bien sûr à ta disposition que je t'invite à aller voir, soit sur le site de Xiaomi, soit sur les distributeurs. Moi pour ma part, bien sûr on est sur le bracelet le plus classique. Tu as 150 modes de sport dans cette montre, par exemple quand on va aller ici pour venir démarrer un exercice, bien sûr je te montrerai ça après. Dessus on a par exemple les scores de vitalité, un mode de course à pied intelligent avec par exemple un coach pour venir t'échauffer, pour suivre les bonnes manipulations, pour échauffer au mieux tes muscles. Ce bracelet prend en charge des systèmes satellites comme Beidou, GPS, GloNice, Galileo ou QZSS. On a la surveillance continue de la fréquence cardiaque, des exercices de respiration, le suivi du sommeil, la surveillance de stress. Et on a aussi la saturation d'oxygène dans le sang et on a des centaines d'écrans. Je te montrerai après comment on fait. Il suffit d'aller dans l'application pour venir les sélectionner. Alors pour venir installer l'application, c'est très simple. Tu vas venir scanner le QR code que la montre te montre une fois que celle-ci a été allumée grâce à la prise secteur. Après, tu as simplement qu'à suivre les indications sur l'application Mi Fitness pour venir la configurer. Principalement, il va falloir mettre la région, ton compte et après, bien sûr, trouver la montre en question. Ça prend à peu près 1 minute pour venir l'installer. Bon, maintenant on passe sur l'application de cette montre. On est sur l'application Mi Fitness. Comme j'ai pu te le montrer auparavant, c'est vraiment très facile à venir configurer. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'application? On a bien sûr des caractéristiques générales de ce qu'on a avec bien sûr le bracelet. Comme ici on voit les calories que j'ai dépensées aujourd'hui. Oui, j'ai pas beaucoup bougé, j'ai fait que 1700 pas. En dessous tu as la catégorie pour venir enregistrer tes entraînements. Juste en dessous tu as le sommeil, on va venir partir dessus. Voilà, alors tu peux voir que ça se comporte de cette manière. C'est exactement la même application qu'on a sur la plupart des montres Xiaomi. Tu vas arriver dessus, tu vas pouvoir voir le sommeil profond ou le sommeil léger. Juste au-dessus tu peux voir que tu as soit S pour bien sûr la semaine, soit M pour le mois. Alors moi vu que j'ai le bracelet depuis 4 jours, t'inquiète pas, pour le mois t'en as pas beaucoup. Et quand tu descends, t'as pas plus de données, même si tu as la fréquence moyenne cardiaque dessus. Alors après sur l'application, tu peux remarquer que tu as le battement par minute qui est enregistré H24 sur ton bracelet. Tu vas voir que par exemple aujourd'hui au repos j'étais à 60, au maximum j'étais à 120 battements par minute. En minimum j'étais à 59, en moyenne je suis à 75 battements par minute, donc ça va. En dessous tu peux voir que j'ai 15 minutes léger, 3 minutes intensif. Tu as vraiment des données assez remarquables. Tu cliques à certains instants de la journée et tu as des données moyens. Juste en dessous on a un autre carré. C'est quand même un système de tuiles sur l'application qui est plutôt bien, moi j'aime bien franchement. C'est comme l'application Huawei Santé, c'est une des applications que j'adore pour suivre ma santé dessus. Classique, tu arrives sur tes pas, tu vois à quel moment tu as fait le plus de pas dans ta journée. Vu que moi je suis dans un bureau, je travaille derrière un ordi, c'est normal que je fasse pas énormément de pas. Juste à côté tu as les calories que tu as consommées, en tout cas que tu as consommé plutôt que tu as dépensé tout au long de ta journée. Pour l'instant j'ai dépensé que 262 calories. Tu peux le voir mais tu peux pas trop le voir sur l'application actuellement car il s'affiche pas, mais en dessous tu as un petit icône, tu cliques dessus. Normalement ça devrait s'afficher, moi je sais pas pourquoi actuellement ça ne veut pas, mais c'est ici que tu vas venir télécharger par exemple les cadrans que tu veux mettre et appliquer sur ta montre. Bien sûr par exemple on va mettre celui-ci.
Tu vas venir le télécharger, généralement c'est pas beaucoup, tu le télécharges et ça va venir l'envoyer. Alors tu vas voir que pour l'instant sur mon bracelet, bah voilà, ça vient de changer. Tout simplement, c'est vraiment très rapide, tu vas venir la personnaliser. Alors sur la montre, quand tu vas rester appuyé, hop, tu vas pouvoir aller sélectionner les cadrans que tu as téléchargés ou les cadrans qui sont déjà sur ta montre pour venir les appliquer. Par exemple, nous on va venir changer, on va mettre celui-ci. Quand tu slides du haut vers le bas, tu vas avoir toutes les notifications que tu as reçues sur ton téléphone qui vont venir s'afficher tout simplement. Quand tu vas slider soit dans cette direction, soit dans cette direction, en gros ça va faire le tour de toutes les applications que tu as sur ta montre. Par exemple ici, on va venir aller dans tout ce qui est l'application sportive, par exemple démarrer quelque chose de sportif. Voilà, donc par exemple il me demande de le mettre ma montre sur mon poignet. Et va venir démarrer tout simplement l'exercice en cliquant sur Go. Après, quand tu retournes dans ce sens-là, tu as tes données de santé, par exemple ici le taux d'oxygène dans le sang, ton taux de battement tout simplement du cœur, ou encore ton sommeil. Quand tu slides, tu vas voir que tu as d'autres paramètres, par exemple la musique ou le multimédia que tu avais en route, le chrono, le minuteur. Et quand tu vas venir slider encore, par exemple, on retourne, comme tu as pu le voir, juste ici au début, quand on allait aller à gauche, tout simplement. Et c'est ici que tu vas voir tous les paramètres de ta montre. Par exemple, ici tu cliques dans les paramètres. Tu arrives sur l'affichage, la vibration, etc. Bien sûr, je t'invite à aller checker ça par toi-même quand tu auras la montre. Et quand tu vas slider de bas vers le haut, tu vas arriver directement sur toutes les applications qui sont disponibles sur ta montre. Et tu peux voir quand même qu'il y en a pas mal du tout. Alors ma conclusion sur ce bracelet, c'est quoi? C'est que c'est vrai que c'est un produit qui est très bien, qui te donne des informations dans le principe assez correct, assez proche de la réalité. Vous avez la version bande 8 que j'ai déjà fait sur la chaîne, bien sûr je vous invite à aller la voir. C'est un bon compromis entre un petit bracelet à 50 € et une grosse montre à 150, 300 €. Par exemple la Xiaomi Watch S3 dont je vais venir te parler vendredi sur la chaîne, bah, c'est la gamme juste au-dessus. Et l'ayant essayé un petit peu par parcimonie avec celle-là, bah, je me repose toujours la même question, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur une montre encore plus chère? Alors que ce bracelet-là fait largement l'affaire. Ça là-dessus, je veux bien avoir votre avis en commentaire, parce qu'on a les fonctionnalités qu'il faut, pas besoin d'avoir plus en vrai. Je trouve que c'est un bracelet très intéressant, malgré une concurrence assez féroce là-dessus, par exemple de Huawei ou encore la prochaine Samsung Fit 3 qui devrait arriver sur le marché. Bien sûr, je te la présenterai sur la chaîne. Mais la concurrence à ce prix-là fait la même chose. Donc, à toi de voir si tu veux acheter la marque Xiaomi ou d'autres marques. Et sachant que, par exemple, sur Amazon, il faut faire attention, ne prends pas, comme moi j'ai fait il y a quelques années, de prendre une version non européenne car tu ne pourras pas télécharger l'application et l'utiliser sur ton téléphone. Là-dessus, fais attention, ça peut arriver chez Xiaomi. Bon, allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne GK Top. Je veux bien avoir ton avis en commentaire sur ce produit-là. Allez, bisous.